Bonjour, Pascal Poupard de l'Institut français des productions cidricoles et je vais vous présenter le projet Casdar 10 vins cidres. La qualité aromatique des vins et des cidres est un élément clé de l'appréciation des produits par les consommateurs. Sa maîtrise est donc essentielle, mais reste un défi pour les élaborateurs car cela implique le contrôle de nombreux paramètres de qualité, allant de la matière première à la conservation des produits finis. À ce jour, les élaborateurs n'ont pas une vision précise et exhaustive de la qualité des mous, par manque d'informations. D'autre part, l'application d'itinéraires constants et maîtrisés ne garantit pas à coup sûr l'obtention du profil souhaité. Les élaborateurs expriment donc le besoin d'évaluer de manière anticipée les potentialités aromatiques de leurs futurs produits pour pouvoir faire un choix technique raisonné en fonction de la cible produit fixée. Les objectifs du projet Casdar 10 vins cidres visaient donc à mieux comprendre l'impact de la composition des mous sur la génération de composés volatiles fruités et à proposer aux professionnels des deux filières des stratégies de pilotage pour obtenir des produits au profil souhaité. Les résultats de ce projet ont permis de mettre en évidence l'importance de la composition en facteurs nutritionnels, notamment en azote et en lipides, sur la production de composés aromatiques marqueurs du fruité. L'azote et les lipides apparaissent comme des nutriments clés à contrôler pour moduler le profil aromatique de ces deux boissons. En complément du rôle clé de ces nutriments, ce projet a également mis en lumière l'impact des opérations préfermentaires sur la composition en précurseurs et en nutriments des mous, et donc indirectement sur la composante aromatique des vins et des cidres. Différents leviers peuvent être ainsi utilisés par les producteurs pour moduler la composante aromatique de ces deux boissons. Premièrement, la qualité de la matière première, avec un choix adapté des variétés, et une gestion de la maturité des fruits. Deuxièmement, la gestion des conditions préfermentaires, avec la possibilité de réaliser un cuvage pour les cidres, une macération, une stabulation pour les vins. Troisièmement, la gestion de la teneur en azote assimilable et celle en lipides des mous, en lien avec la gestion des bourbes. Quatrièmement, l'importance du rapport de concentration entre l'azote et les lipides. La mise en œuvre de tous ces leviers permet d'envisager des solutions de pilotage afin d'obtenir des produits avec des profils aromatiques diversifiés. À titre d'exemple, les différentes typologies pour les vins sont un profil thiol avec une turbidité élevée et un rapport azote-lipide équilibré, un profil fermentaire avec une turbidité faible, une teneur en azote forte et un rapport azote-lipide élevé, et des profils mixtes sont également envisageables en modulant le rapport azote-lipide. Pour conclure, ce projet Casdar multifilière impliquant INRAE-SPO, l'Institut français de la vigne et du vin, le laboratoire Niceos et l'IFPC a donc permis de confirmer le rôle clé de l'azote et des lipides sur la genèse des arômes en fermentation alcoolique. Mais l'un des principaux enseignements de ce projet est la nécessité d'une gestion combinée de ces deux nutriments pour maximiser les concentrations en arômes impliquées dans la composante aromatique fruitée des vins et des cidres. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus amples informations à ce sujet.